J'espère que vous avez bien dormi et que vous avez passé une belle nuit, que vous n'avez pas eu trop chaud. Nous sommes mardi aujourd'hui, mardi 24 je pense. Ouais, nous sommes, ouais, 24 juillet et il est presque 10h. Excusez du bruit, mais chérie est sur le toit. Des températures un peu fraîches encore pour avancer un petit peu. Alors en fait on a eu la surprise en démolissant de voir que l'ancien propriétaire avait laissé l'ancienne toiture en dessous. Donc du coup chérie a deux toitures à enlever. Il y avait la toiture en tuile et en dessous la toiture, une vieille toiture en tôle. Donc voilà, en fait il a juste... Comment vous expliquer? En fait, il y avait la toiture en tôle de l'ancien, enfin voilà, l'ancienne toiture. Il a rajouté des briques, il a rehaussé et il a mis un autre toit en tuile. Voilà, clairement. Donc super surprise. Donc du coup, ça fait double travail pour chérie. Voilà. Alors du coup, un programme aujourd'hui. Logiquement, on doit aller faire les courses. Alors je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas si on va aller faire les courses entièrement, si on va juste aller faire des mini courses pour tenir quelques jours. Je verrai, ça sera surprise. Et puis on va aussi, à moins qu'on profite des chaleurs chaudes, enfin tu vois, de l'heure du midi, là où il fait très chaud, pour avancer. Autrement, programme aujourd'hui, donc du coup au menu ce midi c'est des côtes de blettes avec des escalopes panées, côtes de blettes à l'italienne, donc je vous partagerai la recette. Le dessert je pense que c'est un yaourt, quelque chose comme ça, ou du fromage blanc. Et oui, ça doit être du fromage blanc. Et ce soir, je me souviens plus. Ah si, c'était faritas de poulet. Donc pareil, je vous partagerai la recette. C'est une recette très simple. Parfaite quand on n'a pas beaucoup de temps. Et le dessert, c'est yaourt cerise, je pense. Donc voilà, au niveau du programme cuisine. Et en fait, ma journée va être un peu comme hier. Je vais pas pouvoir faire grand chose parce que voilà, au niveau ménage, voilà, hier j'avais passé aspirateur, donné un petit coup dans ma cuisine, enfin des choses comme ça. Mais voilà, les poussières, les trucs comme ça, ça retombe tout le temps. Donc je referai le grand ménage quand on aura fini de démolir. Voilà. Bon allez, je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Aller regarder chérie travailler. Non, je rigole. Non, je vais bosser aussi un petit peu. Je fais mes petites routines quand même, malgré... je fais pas le ménage de zone, mais je fais mes petites routines pour garder quand même une maison plus ou moins propre et rangée. Donc voilà, allez, j'y go. À tout à l'heure. Et alors au niveau des travaux, chérie a réussi à enlever le deuxième toit, on va dire, des extensions. Donc il a déjà fait un aller-retour à la déchetterie pour porter tout ce qui était placo, enfin les morceaux de verre, enfin les choses comme ça. Et là il est parti voir au ferrailleur avec tout ce qui était ferraille, parce que les gouttières et tout c'était des gouttières en zinc et tout. Donc il est parti voir au ferrailleur parce que si ça peut rapporter un petit peu. Je sais pas combien il est, enfin on s'intéresse pas à tout ça, mais bon, on est tombé une fois, on nous a dit, enfin quand on a changé le cumulus, oui, quand on a changé le cumulus, on nous a dit mais va pas le porter à la déchetterie, va au ferrailleur. Et en effet, quand on était porté au ferrailleur, ça nous a rapporté 16 €, quelque chose comme ça. Alors qu'à la déchetterie, bon, il aurait repris pour rien. Donc du coup, il est parti voir avec tout ce qui était ferraille, parce qu'il y en avait quand même pas mal, voir si ça rapporte quelque chose, on verra bien, même si c'est 10 €, c'est 10 €, c'est pas grave, hein, plutôt que d'aller porter à la déchetterie pour rien du tout. Voilà, et là du coup, moi je vais commencer le repas. Enfin, j'ai déjà commencé, j'ai préparé mes côtes de blettes parce que ce midi c'est des côtes de blettes à l'italienne. Donc j'ai coupé mes côtes de blettes, j'ai gardé que les
la carde en fait, le milieu. Les feuilles, j'ai gardé les plus belles pour Blue. Alors si vous voulez, vous pouvez faire une recette avec. Nous on les a données à Blue, il aime bien. Et les autres, je les ai mis à la poubelle en fait, hein. Enfin au compost, pour le compost du potager. Ensuite, j'ai épluché mes pommes de terre et je les ai coupées en petits cubes. Je vais faire... il y a des mouches, c'est pour ça que j'ai fait un petit lieu. Alors, j'ai épluché mes pommes de terre. Je vais faire des pommes de terre sautées à l'ail. Donc je vais juste les faire sauter dans de l'huile de coco et puis rajouter un petit peu d'ail ciselé. Et je vais faire mes escalopes. Logiquement, c'est des escalopes panées. Mais comme je vais en faire sûrement la semaine prochaine, j'en ai prévu dans mon repas de la semaine prochaine. Donc là, je vais juste les faire griller avec du sel et du poivre et un peu d'épices, c'est tout. Juste langue d'or parce que de toute façon, il y aura pas mal de sauce avec les côtes de blettes. Voilà. Ou, alors, on appelle ça des blettes, des blettes à carde, des blettes à carde ou... je sais plus. Alors, je sais pas comment vous appelez ça vous. Nous, on appelle des côtes de blettes. Mais bon. Alors, on y va. Je vous installe et on commence la cuisson. Les ingrédients, on va avoir besoin donc du coup de côtes de blettes. Là, moi, je les ai fait cuire dans mon cookéo. Ouh là là. Dans mon cookéo, une dizaine de minutes à la vapeur en fait, en cuisson sous pression, pour déjà les faire pré-cuire. Autrement, vous pouvez les faire blanchir, hein. Mais bon, moi j'ai voulu gagner du temps parce que c'est un peu long quand même quand on les fait cuire à la marmite dans l'eau. Je crois qu'il faut compter une demi-heure. Ensuite, on va avoir besoin d'ail. Donc là, il y a l'équivalent de 2 gousses d'ail, d'un peu de basilic ciselé, une feuille de laurier, 2 oignons coupés, du parmesan râpé et de la purée de tomates. Il y a 500 ml, mais je ne pense pas tout mettre. Je vais mettre... que 400 ml dedans. Enfin, je vais voir en fonction des côtes. Peut-être que la moitié même. Bon, allez. Alors là, j'ai mis de l'huile d'olive dans un petit faitout et je vais y faire dorer mes oignons. Voilà, là mes oignons sont devenus un petit peu translucides. Je vais ajouter mon ail pour le faire un petit peu aussi revenir aussi. Là je vais ajouter du coup la moitié de ma brique de sauce tomate à peu près, de purée de tomate. Ma feuille de laurier, du sel, du poivre, et j'ajoute du coup mes blettes. Alors là, j'avais à peu près 1 kg de côte, hein, pour nous 5. Ah, je vais rajouter un tout petit peu de ça. Là, je vais baisser le feu, mettre sur feu doux, mettre le couvercle et laisser cuire comme ça une dizaine de minutes. Voilà, là ça a cuit pendant 10 minutes. Je vais ajouter du coup le basilic. Et le parmesan. Alors il y a environ 5 cuillères à soupe de parmesan. Et voilà, là, la recette elle est finie. Voilà le repas. Les pommes de terre à l'ail, j'ai juste saupoudré un petit peu de persil, donc je les ai fait cuire avec de l'ail et juste dans un petit peu d'huile. Et en fait moi je les ai fait cuire au cookéo et je les finis après avec un petit peu d'eau. Les côtes de blettes à la tomate,
Et puis l'escalope de poulet. Je l'ai fait juste revenir comme ça dans un petit filet d'huile d'olive avec des épices. C'est des épices que j'avais acheté à Action. C'est des épices comme ça, c'est un mélange. Et je trouve que ça donne un bon goût au poulet. Donc voilà, on passe à table parce qu'après, chérie a encore du boulot. Ça avance, mais voilà. C'est pas à la fois. Hein, chérie? Ouais, c'est vite aussi. Bah ouais, mais bon. En fait, il perd beaucoup de temps parce qu'à chaque fois, il doit faire les allers-retours à la déchetterie. Mais s'il laisse comme ça tout ce qui enlève s'accumuler, il va plus voir clair. Et puis, voilà, il va en avoir tellement partout que... Donc voilà, faut mieux qu'il aille un petit peu à la fois. Bon, allez, on y va. Tout à l'heure. Chérie a fait une petite pause et on a été faire les courses. Mais du coup on a fait les courses que jusque vendredi. Et on retournera vendredi. Pour aller vite quoi en fait. Donc on a mis une petite 3/4 d'heure pour faire les courses. On a été à Lidl en France et à Grand Frais. Lidl était vachement vide. Il y avait pratiquement rien. Mais bon. Alors on a un gros nuage qui se pointe et on craint l'averse. On a un petit peu peur parce qu'au niveau de la toiture, c'est pas complètement fini. Donc on a un peu peur de se retrouver avec plein de gadou. Mais bon. Alors du coup la chérie est partie chercher une bâche au potager pour pouvoir protéger au niveau des toilettes quand même. Parce qu'en fait les toilettes fait partie d'une extension de la maison. Et ça en fait on veut le laisser, mais du coup il y a une partie de la toiture qui est un petit peu à nu puisqu'il a dû démolir jusqu'aux toilettes quoi en fait. Donc voilà. Donc il est parti chercher ça avant qu'on se tape l'averse. Alors on y va pour les courses. Du coup comme je vous ai dit on a fait les courses jusque vendredi. Vendredi midi. Voilà. Donc j'ai pour 2 jours et demi de courses. Et on en a eu pour... Alors, à Lidl, on a fait Lidl. À Lidl, j'en ai eu pour 79,63 € pour être précise. Voilà. Je vais faire en vrac. Un petit peu. Hein. Donc alors, on a pris un bébé pastèque et un melon. Ça, c'est surtout pour moi, pour les petits déjeuners, les goûters. Et aussi un petit peu pour... il y aura peut-être la pastèque que je vais me servir pour dessert. Ensuite on a pris, ça c'est pour l'apéro, des dés de fromage tomate olive. C'est dans les promos du moment je pense. En fruits encore j'ai repris des bananes. Ça c'est pareil, c'est souvent pour moi le petit déjeuner. J'ai pris un gros lot de chipolata parce que j'ai prévu des hot dogs avec une sauce épicée. Pour quand? Pour jeudi. Voilà. Donc du coup, c'est un gros paquet, mais je vais les congeler en 2 fois. Je vais faire 9 et 9. Ensuite, j'ai repris 2 paquets d'escalopes. Alors, il y en a une. Je vais prendre une dans celle-là pour en avoir 5. Et les autres, je vais m'en servir ce soir avec mon restant de ce midi. Parce que ce midi, je m'en suis servi pour faire des escalopes normales. Alors ? À tout à l'heure. C'est chéri.
Il était revenu chercher je sais pas quoi. Bref. Alors, donc je disais donc, avant d'être dérangée par le bisou de chérie, en fait dans les paquets d'escalopes comme ça, il n'y en a que 4. Du coup j'en ai besoin de 5 pour nous 5. Et donc ce midi j'ai sorti 2 paquets du congélateur, j'en ai retiré une du paquet et il m'en reste 4 dedans. Donc là je vais faire un paquet de 5 au congélateur et utiliser le reste du paquet pour faire mes fajitas de poulet ce soir. Voilà, je m'en suis sortie. Ensuite j'ai pris la poitrine de porc fumée en tranches comme ça. C'est pour mettre dans mes wraps, dans mes panini façon cheeseburger, façon bacon cheeseburger, que je devais faire la semaine dernière et que je n'ai pas fait, donc du coup je les ai mis au menu de cette semaine. Ensuite j'ai pris du jambon à poêler pour faire aussi cette semaine. Ça va être très rapide, enfin les menus cette semaine sont très rapides, beaucoup de salade, vous allez voir. J'ai repris des céréales pour les enfants, enfin ça c'est pour les filles, il n'y avait pas les céréales à Angel par contre. Angel, est-ce que tu peux baisser un petit peu le son s'il te plaît, je te l'ai demandé hein. Ensuite j'ai pris 2 fromages de chèvre, oups là, frais. Il y en a un c'est pour moi et l'autre c'est pour faire... Il y en a une de vous qui m'a lancé le défi de faire des gaufres salées. Alors du coup je relève le défi et je vais faire des gaufres salées aux courgettes. Voilà, c'était son défi. Donc du coup j'ai prévu ça cette semaine, jeudi soir. Et je vais les servir avec sûrement une petite mousse de chèvre et puis du jambon cru ou un truc comme ça. Donc voilà pourquoi j'ai acheté du fromage de chèvre. Ensuite j'ai repris un gros pot. Alors je crois même que chérie en a pris 2. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, je voulais faire un porc avec des olives dedans, un ragoût de porc aux olives et à la tomate. Et en fait, il me manquait des olives vertes. Donc du coup, c'était sûrement lui qui les avait mangées et il me l'a pas dit. Et il l'a pas noté sur ma petite liste. Donc du coup, voilà. Et on a pris 2, comme il m'a dit, un pour toi et un pour moi. Ouais. J'ai pris, hop là, un petit peu de tomates cerises. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour mettre dans une salade avec des haricots verts. Ensuite... j'ai repris une bouteille de thé glacé pour les enfants. De la mayonnaise allégée. Il n'y avait plus en pot donc j'ai dû prendre en tube. J'ai pris des grilles comme ça en aluminium pour mettre sur les barbecues. Ce week-end, samedi. C'est aussi pour ça que je fais les courses jusque vendredi parce que j'ai besoin de retourner pour samedi aussi. On a prévu une sortie en famille. Mais en famille avec mes parents, les parents de chérie, enfin voilà, la famille au complet, à la pêche à la truite. Donc du coup on a loué un étang, enfin voilà. Et souvent quand c'est comme ça on fait des barbecues. Alors ils mettent à disposition, là où on a loué l'étang, comme des demi-tonneaux avec une grille dessus. Où on peut, pour faire le barbecue en fait, c'est des barbecues artisanaux entre guillemets, faits avec des vieux tonneaux. Mais voilà, les grilles sont souvent un peu cracra, donc du coup on met souvent les viandes sur des grilles en alu comme ça. Comme ça voilà, les grilles ne sont pas, enfin la viande n'est pas en contact des grilles pas très propres. J'ai repris, hop, un petit brie, un Saint-Paulin, ça c'est pour chérie, le fromage, voilà le deuxième pot d'olive. Alors en plus je lui dis mais c'est des grands, je vais pas me servir de tout ça, mais bon. Hein, voilà. Ensuite, j'ai pris des spéculoos parce que j'ai prévu une glace aux spéculoos cette semaine. Enfin, cette semaine, les courses, c'est jusque vendredi. Donc, ça... chérie s'est pris du chocolat au lait, normal. Moi, pareil, je continue ma petite collection de chocolat noir. Alors, je commence à avoir des plaquettes parce que je mange un carré par jour. Mais toutes les semaines, j'achète pratiquement 2 plaques de chocolat. Donc, du coup, il commence à avoir toute la collection. Mais là, il avait... fleur de sel avec une touche de sel, donc j'étais curieuse de goûter, et il y avait pistache caramélisée, donc voilà. J'ai repris 2 briques de lait parce que je sais pas si chérie aura le temps d'aller à la ferme, donc au cas où je préfère prévoir plutôt que de me retrouver à court de lait. On a repris un peu de carottes, mais ça c'est pour Blue, pour le lapin de Stacy. J'ai repris, hop là, un pack de yaourt. Ça c'est pour mes desserts, mes goûters, mes déjeuners, mes goûters, les petits déjeuners aussi des filles.
Parce qu'en France ils font pas le lait, le yaourt en bouteille comme j'achète d'habitude bio. Ils font que ça en yaourt nature ou yaourt nature normal. Donc du coup là c'est des brassés en fait. Donc hop là. Voilà, j'ai repris un pack et c'est aussi, je m'en sers aussi comme base de dessert quand je fais des yaourts. Je prends les yaourts et je prends des yaourts nature comme ça brassés et je les aromatise moi-même avec du sucre vanillé, du sucre au citron, enfin voilà, des fruits frais, enfin voilà. J'ai pris des pastilles de Javel, j'en utilise pas beaucoup mais ça m'arrive quand il y a des... Voilà, c'était princesse a un petit accident ou des choses comme ça, voilà. C'est très rare mais ça m'arrive. Ensuite j'ai repris les déos comme d'habitude. Ça c'est le roll, ça c'est le spray, c'est ce sans sel d'aluminium. Chérie s'est repris du dentifrice sans sodine. Alors en Belgique il est beaucoup moins cher. En France j'étais étonnée, il était à 4 € et des bourrettes, pratiquement 5 € le tube. Le dentifrice. J'ai repris mon démaquillant, le double là qui ressemble au style démac de Jomé. Et Chérie s'est repris une imitation de Martini. C'est ouais, c'est ça. Voilà, une imitation de Martini. Ensuite, on a repris un pack de panaché. Et Chérie s'est repris un pack de bouteilles d'eau pétillante. Alors là, c'est un citron vert et après exactement la même chose, mais au citron normal. Donc voilà pour Lidl. Alors je range et je vous ferai montrer Grand Frais. Alors, on continue avec Grand Frais. Alors, à Grand Frais, on en a eu pour 24,64 €. On a pris... Oups là, des poireaux, voilà, pour faire des poireaux grillés à l'estragon. En fait, c'est des poireaux qu'on fait cuire à la vapeur. Les blancs de poireaux qu'on fait cuire à la vapeur, on les fait juste griller et on les sert avec une petite vinaigrette moutarde estragon. Voilà. Ensuite, j'ai pris 1 kilo d'haricots verts pour faire une salade d'haricots verts au l'abricot. Voilà. En fait, c'est des haricots verts cuits à la vapeur. Le seul truc, c'est que la vinaigrette, elle se fait avec de la confiture d'abricot. J'ai pris un petit peu de tomates rondes. C'est pour mettre dans mes panini façon cheeseburger et dans mes faritas de ce soir au poulet. Ensuite, je me suis pris un petit peu de myrtille. Ça, c'est pour mes petits déjeuners le matin. En dessert, on a pris des pêches blanches ou jaunes. Je me souviens plus. Voilà. Il y en a 5. Je crois que c'est des jaunes. Et puis, j'ai pris un melon canari, un melon jaune. Voilà. Ça, c'est pour les desserts. J'ai repris de la crème de balsamique. Alors, je m'en sers beaucoup sur mes... quand je fais des salades ou des petites tartines ou des choses comme ça. Voilà. J'ai repris des capres aussi. Parce que j'en avais plus et que je m'en sers aussi pas mal dans mes salades ou des choses comme ça. Et ensuite, Chérie s'est pris des petites olives comme ça en vrac. C'était des olives au basilic. Donc, toujours à Grand Frais, on a pris aussi un fromage... alors, c'était le fromage qui était en dégustation. C'est sel sur chair AOP. C'est un fromage de chèvre. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour Grand Frais. Donc Grand Frais, comme je vous ai dit, 24,54 €. Donc voilà, menu jusque vendredi, comme je vous ai dit. Et puis voilà, on retournera vendredi. Du coup, vous aurez un retour de course vendredi. Qui tiendra logiquement jusque mardi. Donc j'ai quand même fait le menu sur toute la semaine. Donc je vous le mets là maintenant. Donc le menu jusqu'à mardi prochain. Et vous retrouvez comme d'habitude les recettes tout au long de la semaine dans les vlogs. Par contre, vous allez voir cette semaine, c'est vraiment basique au niveau des recettes. C'est beaucoup de salades, beaucoup de choses qui vont assez vite parce qu'avec les travaux et tout, on risque d'être un petit peu pris par le temps et tout. Donc
Voilà. Et puis comme il fait très très chaud, je crois que je n'ai rien prévu qui va au four. Comme les hot dogs, d'habitude je fais mes pains moi-même. Là je pense que j'irai chercher des baguettes chez Louise et qu'on les mangera dans les baguettes parce que voilà, il fait trop trop chaud. Là il faisait encore 37 dans la voiture. J'ai vraiment pas envie de faire aller mon four. Donc voilà, déjà même le pain, en ce moment j'essaye d'en faire tous les 2-3 jours pour éviter de faire aller mon four tout le temps. Parce qu'autrement ça monte vite en température et il crève de chaud quoi, en fait. Donc voilà, bon, je vais ranger maintenant. Non, il n'y a pas beaucoup en même temps. C'est l'avantage quand on fait les courses en deux fois. Il y a moins que quand on fait en une semaine complète. Bon allez. Gigot, à tout à l'heure. Bon, il est 20h déjà. Alors, je suis en train de préparer les faritas pour ce soir. Vous allez voir, c'est très simple. C'est Chéri qui rentre les poubelles. Il fait du bruit. Alors, déjà, la première chose, c'est l'épice à faritas. Alors, moi, c'est un mélange d'épices que j'ai fait moi-même. Je vous ai mis la liste des ingrédients si vous voulez le refaire. Autrement, il faut acheter un sachet en grande surface. Je pense que ça se vend des épices pour faritas. Sinon, bah voilà, vous prenez les épices que je vous ai mis, la petite liste qui est en bas en barre d'infos. Et vous mettez tout ça dans un robot, vous mixez. Et ça vous fait vos épices. Bon, là, il y en a, avec la recette, il y en a beaucoup. Hein. Vous n'allez pas mettre tout ça. Hein. Donc le reste, vous mettez dans un petit pot, ça se conserve très bien. Ensuite, il nous faudra donc des poivrons. Vous prenez les couleurs que vous voulez. Moi, là, j'ai un blanc qui vient du jardin de mes parents et des poivrons verts. Il faut un oignon rouge, de l'ail que j'ai au congélateur et puis là j'ai à peu près 400 grammes de poulet que j'ai émincé. Voilà. Alors on fait cuire les morceaux de poulet dans un petit peu d'huile d'olive. Une fois qu'ils sont dorés, on va les retirer et on va mettre à la place l'oignon et l'ail et les poivrons. Une fois que les oignons et poivrons seront un peu cuits, on remettra le poulet et on ajoutera les épices. Je viens de me brûler littéralement la bouche. Je vous explique. J'ai mon père chez qui j'ai récupéré des poivrons et tout. Il y avait comme des petits piments. Et je lui dis mais c'est quoi ça? C'est des piments? Il me dit non mais c'est pas des piments qui piquent, c'est des piments doux. Ah bon ok. Il dit t'en veux? Oui vas-y donne. Et heureusement que j'ai goûté avant de les mettre dans mes faritas parce qu'on n'aurait pas su les manger. J'ai juste croqué la pointe du piment, ça m'a explosé la bouche, en feu. Je crachais des flammes. Alors pourtant, je n'ai pas peur de tout ce qui est épicé. Hein. Mais là, franchement, oh, c'était fort. Bon, bref, du coup, ça me brûle. Oh, j'ai encore... J'ai bu du lait, j'ai mis des glaçons dans ma bouche et tout, mais bon, ça change rien. Alors, on fait... Je dois boire un mojito, chérie, pour que ça passe. À mon avis, ça va prendre feu, tu vois, avec le feu de ma bouche et l'alcool, je vais cracher des flammes. Faut que je mange du pain. Voilà. Bon, alors, on continue. Voilà. J'ai préparé mon ail. Hop, tout est sur le plateau. Enfin, sur la petite planche. Alors... Là qui m'a retiré le poulet, on va mettre à la place du coup l'ail. Tiens, rajoute un petit peu d'huile d'olive dans ta poêle parce qu'il n'y en a plus beaucoup. L'ail, l'oignon. Ouais, c'est bon. Voilà, et on va faire légèrement dorer tout ça et ensuite on ajoutera les poivrons. Et on remet le poulet et les épices. Et après, en fait, non, c'est juste la garniture. Donc, dans la garniture des galettes, faut les galettes, les tortillas, là, je vais les faire réchauffer un petit peu au micro-ondes. Donc, on va mettre la garniture de poulet, poivron, oignon, de la salade, des tomates et de la sauce salsa. Alors, pareil, c'est une sauce salsa que j'ai fait, mais bon, vous pouvez acheter du lambda. J'essaierai de vous donner la recette une fois quand j'en referai, parce que là, c'était une recette que j'avais fait... pour l'apéro en fait, pour manger avec des tortillas. Mais bon, j'en fais assez régulièrement, donc je vous partagerai la recette quand j'en referai.
Bon, après, si vous voulez pas mettre de sauce salsa, vous pouvez très bien mettre une autre sauce, hein, ou pas en mettre du tout. Là, on a rajouté du coup les poivrons. On va attendre qu'ils ramollissent un petit peu et on remettra le poulet. En attendant, je vais vous montrer un petit peu l'étendue, ce qui reste des dégâts. Voilà. Il reste encore le mur ici, là, à enlever. Une partie du toit ici, et en fait là, cette partie ici, là, vous voyez dans le fond, jusque là, en fait ça reste parce que c'est nos toilettes. Donc voilà, et après tout ça là, ça doit être démoli. Et il faut qu'on rebouche du coup ce trou ici. Voilà, pour que tout soit à niveau. Voilà. Et ensuite qu'on fasse le ciment. En fait, on a aussi, oups là, essayez de vous voir, une terrasse en fait à l'étage là. Et en fait, tout ça c'est pareil, ça doit être refait. Ouais, c'est le bordel, ouais, c'est sûr. Et en fait, là, ici, là, on voudrait mettre par la suite un escalier qui monte jusqu'à l'étage et enlever ces anges. Voilà. Mais bon, ça c'est la suite, un petit peu à la fois. Ah, chérie. Ça fait que 13 ans qu'on est dans les travaux. Hein. Bah oui, mais bon, on en a fait. Hein. Les oiseaux, ils tiennent plus. Ils tiennent plus les anges. Bon, dis pas ça, toi, après, ils vont tomber sur notre tête. Bon, allez. Ouais, moi aussi, je suis fatiguée. Là, les poivrons ont un petit peu ramolli. Je vais ajouter le poulet et les épices. Je vais mettre à peu près 3 cuillères à café d'épices. Et je vais voir ce que ça donne avant de trop en rajouter, parce que je voudrais pas que ce soit très épicé. Surtout qu'il y a quand même dedans des flocons en piment, des piments en flocons et du piment de Cayenne aussi. Donc voilà. Voilà ce que ça donne une fois cuit avec les épices. J'ai préparé tomates, salade et la sauce salsa. Alors la galette, on la fait un petit peu réchauffer au micro-ondes. Enfin moi je le fais, mais les loulous ne le font pas, ni chéri. On met un peu de sauce salsa. Un peu de mélange avec le poulet et les poivrons. Tomates. La salade. Et il faut rouler tout ça. Mais pour rouler, j'ai besoin de mes 2 mains. Tiens, Stécie. Attends. Et voilà. Coucou, alors il est 22h. Chérie vient de rentrer, il a été promener princesse avec Angel et Stécie. Ils ont voulu aller avec. Moi j'ai trop chaud. Mon coup qui fait un peu plus frais ce soir, mais enfin pas vraiment en même temps. Il fait vraiment chaud encore une fois aujourd'hui. Il était encore écrit, mais je crois que je vous l'ai dit, 37 dans la voiture. Et je crois que ça va être pareil demain. Alors du coup, c'est pénible avec... Enfin, surtout pour chéri, pour les travaux. Il est dehors tout le temps. Excusez-moi, je suis fatiguée ce soir. Oui, donc il est dehors tout le temps et en plein... Voilà. Ça chauffe en plus. Hein. Donc du coup, voilà. Bon. Mais bon, c'est toujours mieux que d'avoir la pluie, hein, parce que ça aurait été galère quand même pour la pluie. On pensait qu'on en aurait eu ce soir, mais non. Non, rien. On verra demain. Ça va devenir un petit peu nuageux, mais je pense pas qu'il annonce de la pluie pour cette semaine. Bon. Mais du coup, voilà. J'ai hâte quand même que ça soit fini. À chaque fois, c'est la même chose. J'ai hâte d'être qu'on le fasse. Mais quand on est en train de le faire, j'ai hâte que ça soit fini. Parce que j'ai du mal avec la maison qui est un peu... on voit pas la place, on a beau nettoyer, passer l'aspirateur, enfin voilà, tout ça, on voit rien du tout. Il faut encore entrer, puis la démolition, ça fait une poussière pas possible. Enfin, de toute façon, que ce soit la démolition, la construction, ou ce que vous voulez, le ponçage, ça c'est ce qu'il y a de pire, quand ils poncent les murs avec le plâtre, oh là là, c'est horrible. Parce que vous en avez partout. Mais là, ouais, là du coup, il y en a bien aussi
sur les meubles et tout, la poussière et tout. Puis bon, vous avez beau le faire, le lendemain c'est revenu. Mais bon, juste mon mal en patience. C'est pour du mieux. En espérant qu'on n'aura plus de surprise et que ça ira. Logiquement, on va croiser les doigts. Demain, la démolition devrait être finie. Si tout se passe bien. On verra. On a toujours des surprises ici, donc je m'attends toujours au pire. Bon, allez. Je pense que je vais clôturer et aller me prendre ma douche, me rafraîchir. Ça va me faire du bien. Et puis je pense que je vais pas travailler sur le PC ce soir. Je pense que je vais aller dormir. Je travaillerai demain. Bon allez, sur ce, je vous dis bonne nuit. Je vous souhaite de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye.